C'est une montée en flèche pour le Bitcoin jusqu'à présent. Ethereum, en revanche, semble prendre une voie de sortie, n'ayant participé que très légèrement ces derniers jours. Solana est en train de véritablement s'imposer. Les mêmes coins commencent à s'échauffer, mais les altes, à part cela, n'ont pratiquement rien fait. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Ripple XRP et des Rashbar qui est réellement en train de se positionner pour devenir l'un des actifs les plus importants, à la place des mêmes coins. Mais surtout, que le BTC semblerait n'être qu'au début de son rallye. Et le plus important, je vous présenterai les 4 altcoins les plus importants dans mon wallet, les 4 altcoins qui forment le cœur de mon investissement et sur lesquels je compte bien pour avoir le plus gros retour sur ce bull run et changer ma vie à jamais. Sans plus attendre, allons-y. Nous explique ici le fondateur et CEO de Bitwise. Nous servons comme mentionné des milliers d'équipes de gestion de patrimoine à travers le pays. Le lendemain des élections, l'un de mes collègues a reçu un mail d'un client. L'objet du message était It's time, il est temps. Et le contenu de l'email disait essentiellement qu'il voulait procéder à une allocation de 1% au Bitcoin. Cela n'a même pas encore eu lieu, vous savez. J'ai un appel plus tard, aujourd'hui, avec le CEO d'une entreprise de plus de 50 milliards de dollars. Ils m'ont dit, il est temps. La prochaine étape est de rédiger un white paper au premier trimestre de l'année prochaine. Ce que nous voyons là, c'est que les participants des marchés financiers traditionnels s'activent, mais la majorité de cette activation reste encore à venir. Donc on nous dit que malgré le fait que le BTC se retrouve à 100 000, qu'il ait fait un rallye en 2 semaines absolument incroyable, malgré le fait que la valorisation de l'écosystème soit supérieure à 3 trillions de dollars, c'est encore que le début. Je vous rappelle encore une fois que les Américains n'ont pas encore commencé à acheter du BTC pour baquer leurs réserves. Les autres pays n'ont pas encore commencé à FOMO. Donc il reste encore beaucoup à faire pour le BTC. Il semblerait que concrètement sur ce cycle, nous allons atteindre 10 000 milliards de valorisation de l'écosystème crypto-monnaie et potentiellement un BTC à 180 000. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos altes et pour nous-mêmes? Ça veut dire que nous allons nous retrouver concrètement avec des afflux de capitaux absolument incommensurables, réellement incommensurables. Donc, il n'est pas encore trop tard pour se positionner sur nos altcoins favoris parce que les altcoins ne sont pas encore partis, mais on se rend compte que les plus anciens, les altcoins de structure sont déjà à des prix pas inatteignables, mais qui sont clairement différents de ceux auxquels ils étaient durant le bear market. Pour exemple, Quant était à 49 dollars le 22 juin 2022 et aujourd'hui, déjà, il se retrouve à 100 dollars. Illuvium était à 34 dollars le 3 novembre 2023 et aujourd'hui, il est déjà à 53. Le 31 décembre 2022, Edelrage Graph était à 0,03 centimes et aujourd'hui, déjà, il est à 0,15 centimes. Kaspersky SPR, le 7 novembre 2024, il y a quelques jours, était à 0,008 centimes et aujourd'hui, il est à 0,017 centimes. Nervos CKB, le 3 février 2024, était à 0,036 centimes. Aujourd'hui, il se retrouve à 0,014 centimes. Je vous rappelle encore une fois que cet actif peut vraiment faire des choses exceptionnelles. PP, le 23 février 2024, était à 0,5013 centimes. Aujourd'hui, PP se retrouve à 0,4020 centimes. Vous pourriez me demander, mais si la perspective sur le BTC est aussi gros, comment ça se fait qu'on est en train de dumper? On est en train de dumper parce que certaines personnes ont acheté du BTC à 72 et là sont en train de vendre. On est en train de dumper parce que certains investisseurs avaient les objectifs à 100 000 dollars et là ils sont en train de vendre. Mais à ne pas s'y tromper, le marché semble faire exactement la même chose que ce qu'il a déjà fait. 2020, 2021, bottom, le fond du fond et le BTC, le marché est revenu et il a explosé. 2024, 2025, bottom et on est exactement là où il faut pour partir. Ça veut dire que nous sommes en train de suivre les cycles précédents. L'hypothèse du super cycle même coin qui nous dit que l'argent ne passerait plus par les large caps, ne passerait plus par Ethereum pour ensuite aller sur le middle. Et la saison prend un peu une gifle. Ceci dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les mêmes sont importants, ils recevront des liquidités sûres et certaines. Encore une fois, il me semble que les sommes qui vont arriver et qui ont déjà commencé à être injectées dans l'écosystème seront tellement folles, seront tellement importantes qu'elles auront besoin de se déverser ailleurs, que ce soit dans les même dans les altcoins pour que les investisseurs puissent maximiser leurs profits. Il n'y a pas à s'inquiéter, il y a seulement à comprendre ce qui se passe, seulement choisir bien vos actifs, investir
être posé et surtout les amis, gérez vos émotions. Pour preuve, on se retrouve avec Ethereum qui vient de exploser en novembre à 85%. Il est passé de 3,84 milliards de dollars à 7,13 milliards. Comme à la norme, ils vont recevoir des liquidités dans la rotation des capitaux. La All Season Index n'est pas encore là, mais nous y sommes presque. Donc, dans l'objectif de vous aider à atteindre vos objectifs, je vais vous proposer les 4 altcoins les plus puissants de mon wallet. Les 4 altcoins sur lesquels je mets le plus de fonds pour ce bull run, m'en sortir et changer ma vie à jamais. Nous commençons avec Hedera Hashbar qui a un potentiel juste monstrueux et je vais vous passer les informations. Alors, en 2020, Hedera était à 0,1 centime, mais au bull run, il a fait un X25, ce qui nous dit que si aujourd'hui, Hedera nous refait ce X25, il pourrait se retrouver à 3,5 $, en sachant qu'on a acheté du Hashbar à 2, 3, 4, 5 centimes. Hedera fait partie de l'index 50 de Coinbase. Le futur chef de la SEC est un membre de board de Hedera. Hedera a récupéré Casper Lab, Provai. Hedera va travailler avec FedNow. Hedera avec Arbitrum qui a pour objectif de tokeniser les fonds du marché sur la blockchain de Hedera et ça représente 600 milliards de dollars. Hedera fait dans le DePIN, Hedera fait dans la DeFi, dans le gaming et principalement il a un partenariat avec Elon Musk pour lancer un satellite qui est basé sur la technologie Hgraph. Sans oublier la tokenisation qui représente des trillions de dollars de marché. Stablecoin Studio. Concrètement, Hedera Hgraph semble être l'un des jetons les plus importants de ce cycle. Je ne vous cache pas que j'ai une position plus que puissante en fonction de mes capacités. Alors, j'avais oublié, Hedera vient d'être intégré au système de FedNow. FedNow, souvenez-vous que c'est la réserve fédérale et c'est extrêmement important aux États-Unis, en partenariat avec Ripple pour pouvoir permettre au RLUSD paiement. Donc, les amis, Hedera Hgraph, aujourd'hui, il est à 15, c'est absolument rien du tout. Et pour finir la disquette sur Hedera Hashbar, on voit des nouveaux membres du conseil potentiel, Goldman Sachs, Microsoft, Amazon, Apple, Saudi Aramco, Trump Media et Technology Group. Voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Sinon que c'est la plus grosse entreprise crypto dans le monde avec 32 multinationales dans son conseil. Donc voilà, Hedera Hashgraph et Nervos CKB sont les premiers jetons sur cette chaîne que j'ai commencé à parler. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la manière dont j'avais d'extrapoler l'information semble être assez pertinente. Maintenant, on va attaquer le deuxième jeton. Eh bien écoutez, sans surprise, bien évidemment, c'est le XRP de Ripple qui sera bientôt backé par l'or, qui servira à faire des choses absolument incroyables, des partenariats avec quasiment toutes les banques centrales existantes. Et je crois que ce jeton, vous n'avez même pas besoin d'en avoir beaucoup. Il se pourrait que seulement en avoir 1000 ou 2000, être capable de les garder sur 8 ans, 12 ans serait suffisant. J'avais une position qui était l'équivalent de 20% de mon wallet. Je l'ai redistribué parce que je vise vraiment le long terme. Donc la position, elle est moins forte. Je crois que c'est 10%, mais ce jeton est pour moi l'un des jetons les plus lourds et importants qui soit. Jim Cramer lui-même nous promet un XRP à 33 $. Extrêmement bullish, 33 $ alors que ce truc était à ras le sol. Alors maintenant, vous allez être choqué par le numéro 3, mais je ne peux pas. Je suis bien obligé de reconnaître sa puissance. Nous allons ici sur un document que j'ai publié sur la chaîne qui était très difficile à lire. Je l'ai zoomé. On voit que le premier détenteur, c'est Binance, OKX, Crypto.com, Revolut. Oui, je parle bien de PP. Je parle du troisième même coin existant. Ce n'est pas un altcoin, mais je crois qu'il est ultra bien positionné pour me permettre de maximiser mon wallet parce que sa visibilité, elle est incommensurable. La petite grenouille est l'effigie de tous les mêmes coins. On va se retrouver sur Twitter, YouTube, avec cette image partout. Il n'y a personne qui ne rentrera pas dans la crypto-monnaie et qui n'aura pas du PP. Elon lui-même pousse PP. Les amis, j'ai commencé à acheter du PP quand il était vraiment au ras du bas et j'ai décidé dessus. Et au fur et à mesure, j'ai vu à quel point ce jeton était corrélé avec Ethereum. Donc, je fais le lien. Il est corrélé avec Ethereum. Ethereum monte, PP monte. Ethereum corrige, PP corrige 2 fois plus. Mais nous n'avons pas encore l'arrivée massive. Donc, je crois que ce jeton me mettra
Très très bien, je suis désolé, c'est un même coin, je sais. Mais souvenez-vous encore une fois, je cherche la connaissance dans l'objectif de pouvoir me préserver financièrement. Et je ne peux pas nier cette opportunité. Bien évidemment, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Et surtout, comme toujours, je suis prêt à supporter les conséquences de mes erreurs. Que se passerait-il si Pepe flippait Shiba, ensuite s'attaque au Doge? Que se passerait-il? Et si Pepe pouvait recevoir le même soutien de Elon ou d'autres personnes puissantes que le Doge? Et si Pepe avait déjà ce soutien, mais de manière dissimulée? Souvenez-vous à quelle vitesse ce jeton a été listé sur Binance. Ça a été extrêmement rapide. C'est sûr et certain, il est poussé, il est tenu et il me mettra bien pour ce bull run. On attaque le dernier jeton et à la fin, j'ai une surprise. Et bien sûr, QNT, lui aussi fait partie des premiers jetons sur lesquels je suis devenu hyper bullish. J'avoue qu'il est cher, mais imaginez-vous aujourd'hui, quand tu es à 45, non, il est à 100 dollars, c'est même pas une fraction de la valeur de ce jeton. Non seulement il est fait en sorte pour que le prix augmente, mais avec l'utilisation, mais il a une utilisation qui est massive. Non seulement il valide les transactions, pour utiliser le protocole, vous êtes obligé de détenir du Quant et de le garder sans le vendre. C'est l'interopérabilité, c'est programmable, c'est pour les grandes entreprises, les sociétés, c'est vraiment un jeton extrêmement important. Il va supporter tout l'écosystème crypto-monnaie. Il a une utilité absolue. On regarde là, Quant, au dernier bull run, a fait un ATH qui était à 312 dollars, c'est ça? Bon, 312 dollars en 2021. D'accord, c'est pas grand-chose, je vous l'avoue. Mais 2021, il n'y avait pas grand-chose encore, souvenez-vous, c'était de la spéculation pure et dure. Là, on aura une spéculation qui sera multipliée par 10 et en plus de ça, on aura des cas d'utilisation. Mais regardez combien de jetons il y a. 12 millions de jetons seulement. Je vous ai dit que on est obligé d'en détenir pour utiliser le protocole. Donc, pour utiliser l'interopérabilité de Quant, les sociétés, les entreprises devront en acheter. Peu importe le prix, peu importe le market cap pour ce produit. Quand vous avez besoin d'un produit, vous vous en foutez à savoir combien de personnes le détiennent. Seulement, vous l'achetez. Donc, je crois que ce jeton va faire quelque chose d'absolument indécent. Et pour finir, la petite surprise, vous savez bien, Nervos CKB qui ne valait absolument rien quand on a commencé à en parler, quand on a commencé à l'acheter. Et c'est vraiment une opportunité parce que le jeton ne vaut rien et on voit le prix qui augmente. Même s'il retrouve son ATH de 2021, ce serait déjà exceptionnel et je suis persuadé qu'il va le violer. Interopérabilité absolue, layer 0, layer 1, layer 2, il fait tout et il est corrélé avec le BTC, il est extrêmement efficace et fiable. Donc voilà, je voulais partager avec vous pour moi les jetons les plus puissants de mon wallet. J'en ai d'autres aussi, mais ceux-là, vraiment, ils me semblent être massifs et je compte vraiment sur eux pour pouvoir me faire une bonne base et atteindre la totalité de mes objectifs. Premier objectif a été atteint, de récupérer l'argent investi. Maintenant, il manque l'objectif 2, 300K, objectif 3, 900K. Je pense que ces 4 jetons me le permettront. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.